vous annoncer si la fausse doctrine. Or, la fausse doctrine, nous voyons de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu qui se placent là pour créer des désordres dans l'évangile. Mais la Bible nous dit, nous les connaissons. Alléluia. Tokoye babango, toye bibango. Parce que la fausse doctrine, ce sont des paroles vaines. La fausse doctrine, ce sont des paroles que des faux prophètes nous amènent, que des faux serviteurs nous prêchent. Mais la Bible dit, soyez vigilants, soyez prudents, que personne ne vous trompe. Mes bien-aimés, nous sommes dans les temps que nous devons être éveillés. Nous sommes dans les temps que nous devons demander la faveur de l'Éternel. Nous devons demander la sagesse, la connaissance, la vérité. Parce que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, est la vérité. Celui qui le suit ne sera que dans la vérité, ne sera pas dans le mensonge. Voilà la raison pour laquelle nous allons ouvrir nos Bibles. Donc, nous allons aujourd'hui lire dans les 3 versets. Notre premier verset est là. Mes bien-aimés, Tika et Tenzamba Monayo, que notre Dieu vous bénisse encore en ce jour de ce 3 août 2025, la faveur divine. Donc, nous allons lire dans les 3 versets. Le premier verset, c'est dans le livre de Dieu, des esprits des prophètes. Donc, nous allons lire, comme je disais, notre thème est intitulé sur la fausse doctrine. Donc, nous allons lire dans les 3 versets. Donc, nous allons lire sur les 3 versets plutôt. C'est-à-dire, le premier verset, c'est dans le livre de Tite, chapitre 1er, verset 1 à 16. Le deuxième verset, c'est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 1 à 12. Et le troisième verset, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 4 à 5. Donc, je m'aimerais vous éclaircir sur la fausseté, c'est-à-dire la parole vaine. Autant où nous sommes, beaucoup de gens, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup des évangélistes, des docteurs sont là pour séduire les enfants de Dieu dans de faux enseignements. C'est-à-dire la fausse doctrine, mes bien-aimés, cela dit à quoi? Une fausse doctrine dans un contexte religieux ou spirituel est un enseignement qui s'écarte de la vérité et des enseignements fondamentaux d'une religion ou d'une croyance. Donc, c'est-à-dire, fausse doctrine, c'est un enseignement qui s'écarte de la vérité. Donc, un faux enseignement. Ce sont des gens que nous voyons sur l'Internet, qui créent des désordres, c'est-à-dire qui font des bruits. Leur enseignement n'est pas vraiment ce que Dieu nous a enseigné. Leur enseignement est là pour écarter la vérité. Leur enseignement est là pour créer des désordres. Or, nous sommes dans le temps que la Bible dit, au dernier temps, beaucoup viendront à son nom. Donc, beaucoup de gens qui sont venus, beaucoup de gens qui sont là, dans le nom du Seigneur, qui disent qu'il y a des mensonges, mais la vérité, alléluia, le rattrapera, mes bien-aimés, parce que la Bible dit, notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité. C'est lui qui le suit, ne marchera pas dans le mensonge, ne marchera pas dans l'obscurité, ne marchera pas dans le ténèbre. Quand tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu ne marcheras que dans la vérité. Raison pour laquelle la Bible dit, au dernier temps, alléluia, mes bien-aimés, les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui serviront l'Éternel en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit, Dieu est la vérité. Quand tu le suis, il faut que tu parles des choses vraies. Quand tu le suis, il faut que tu parles de choses qui viennent de l'Éternel. Par là, nous allons lire dans le livre de Tite, à partir du premier verset, Tite chapitre 1er, à partir du premier verset, jusqu'au verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Verset 2, la Bible dit, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise de le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. Verset 3, et qui a manifesté sa parole à son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de notre Dieu sauveur. Alléluia. Verset 4, la Bible dit ceci: à Tite, mon enfant légitime, à notre commune foi
Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Verset 6, la Bible dit ceci. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant 2 enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Verset 8, la Bible dit ceci, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, températ, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Verset 10, la Bible dit ceci, il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs, des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent de familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Voyez, il y en a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux pasteurs évangélistes qui sont là, qui sont en train de bouleverser, de créer des désordres dans les familles parce qu'ils sont en train d'enseigner quoi? Ils sont en train d'enseigner des choses qui sont vaines, de paroles vaines, c'est-à-dire de fausseté. C'est là où je dis que la fausse doctrine, donc notre thème est étudié sur la fausse doctrine. Or, comme on a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, prophètes surtout, au moins, on crée des ordres, des slogans, on par exemple, on attend, on a Nouveau Testament, on a Ancien Testament. Non, 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 tout ça, ce sont des doctrines. Il faut qu'il y ait des fausses doctrines. Soyez prudents qu'on vous trompe, qu'on vous séduise. Il faut être prudent parce que la Bible dit que il faut que ces choses arrivent. Parce que il faut que les enfants de Dieu soient veillés. Il faut que les enfants de Dieu puissent avoir de la connaissance. Mais tikala ebisa mes bien-aimés. Moto moko te akoki koya kovanda na kombo ya vérité amema mensonge longtemps parce que notre Dieu est le véritable vérité. Et la véritable parole. Si quelqu'un a yé na ba faucheté na ye, akobima parce que le fait, vérité, et y a kaka mes bien-aimés, bien que mon ligne ko précipité, ko sala lokola ke yende vérité, na ba prédication autozozoa sur le net, nous mona contradiction, mona confusion entre et na mateya o bazote ya peuple de Dieu. Na malobo bazo koloba kati na Bible batu bateya batu liloba na nzambe comme ma peuple de Dieu pour hériter les royaumes de ciel batu ba comme na ba débat batu ba na ba discussion, il y a des discours inutiles. Alléluia, cela montre que ils sont dans le fausseté mes bien-aimés. Et tant on vandi yo moni siko yo ka liloba na nzambe mozo ka ko na tango boye na tango. Non, nous avons pas ce temps là. Alléluia, nous avons le temps de la grâce, mais dans le temps de la grâce nous avons aussi de la loi, c'est-à-dire nous observons, nous sommes pas sous la loi, nous sommes dans la grâce, mais il y a aussi la loi. Alléluia. Donc, à l'heure où nous sommes, il y a la fausse doctrine qui s'impose de propager des paroles vaines, la fausse doctrine dans nos têtes de fidèles. Et ces gens-là sont venus de l'ennemi. Ils sont que des envoyés de l'ennemi, des messagers de l'ennemi, du diable. Ils sont là pour séduire les enfants de Dieu. Raison pour laquelle vous voyez sur les réseaux sociaux des discours, des discussions, des débats sur la parole. On ne peut pas faire de débat sur la vérité. L'enseignement est là. Quand la vraie parole est là, ça pénètre dans nos cœurs. Ça donne l'envie, ça donne le zèle d'écouter. Ça dit,
la fausseté, la fausse doctrine de gens, de pasteurs, des prophètes qui sont en train de créer des désordres dans le dernier temps, dans les églises, parce que le peuple ne veut pas apprendre la connaissance, mes bien-aimés. Quand tu as la connaissance, quand tu connais, l'ennemi ne peut pas te tromper, je le dis toujours. L'ennemi, c'est le père du mensonge. Voilà pourquoi ils envoient, alléluia, ces serviteurs pour venir propager le mensonge, pour venir faire que de débats, pour venir dire de n'importe quoi dans l'ensemble de Dieu. Oh, la vérité reste que la vérité. La vérité sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu suis le Christ, tu seras dans le vrai. Quand tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu seras dans la lumière, tu seras éclairé. Tout ce qui sortira dans ta bouche sera que la vérité. Parce que la vérité, c'est le chemin qui nous emmène à la victoire. Parce que la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est la lumière. Là où il y a la vérité, c'est là où il y a la sagesse. C'est là où il y a le claircissement. C'est là où il y a la lumière, mes bien-aimés. Alléluia. Mais la Bible dit, beaucoup sont là. Alléluia. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discours et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux. Alléluia. Ils sont là. Beaucoup de familles ont eu des problèmes à cause des faux hommes de Dieu. Ma bote bele panzani. Parce que bato bele ba na kombo ya Yesu. Or, quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, il faut mettre dans ta tête, c'est un nom qui nous a été donné. C'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. À travers ce nom-là, il y a la vérité, il y a la lumière. Et quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, quand tu prêches l'évangile, pourquoi les fausses personnes ou pourquoi la fausse doctrine ne peut pas éclairer leur maître? Ils profitent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus-Christ, c'est la vérité. Donc si aujourd'hui tu dis le mensonge, aujourd'hui tu dis des faussetés, des paroles mensongères, il faut mettre dans ta tête, il y aura un moment, il y aura un temps que la vérité va apparaître. Parce que ce nom, c'est la vérité. On est à Kombo et sa lumière. Yesu Masia azala le chemin, la vie et la vérité. Dans mon jeu basima Kombo naye, à tous ces locutan dengenini, tu seras étalé. Yango monika tamota women na locutan. Même si ça prend du temps, fin de fin, tu seras étalé parce que la vérité a besoin d'abonder. La vérité, c'est la lumière. Alléluia. Mais la Bible dit, il faut que ces gens-là, en effet, ils sont là pour créer des désordres, pour diviser des familles. Alléluia. Pour séduire. Que devons-nous faire? Écoutez, dans le verset 12, la Bible dit, nous sommes dans le livre de Tite, chapitre 1er, jusqu'au verset 16, mais nous sommes maintenant au verset 12. La Bible dit ceci, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours, menteur, méchante, bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprend le sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Mais bien aimé, les prophètes qui ont dit, crée-toi. Mais nous devons, mes bien-aimés, être éveillés. Parce que dans leur bouche, il y a que le serpent, il y a que des paroles mensongères qui envoûtent les enfants de Dieu. Ils sont là pour envoûter des enfants de Dieu. Comment des fidèles qui sont là envoûtés? Quand tu sers un vrai Dieu, alléluia, quand tu sers un vrai Dieu, donc tu demeures dans la vérité. Personne ne peut servir Jésus-Christ et uniquement. Non, ce sont des profiteurs. Ils sont là pour profiter. Mais fin de fin, ils seront étalés. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus est la vérité, mes bien-aimés.
Tu ne peux pas dire dans le mensonge. Beaucoup de gens, raison pour laquelle ils sont maintenant confus. Alléluia. Ils sont maintenant confus. Pourquoi? Parce que ils profitent de parler des mensonges au nom de Jésus-Christ, tant que ces noms-là, cela signifie la vérité. Alléluia. Donc, tu as na lokuta, tant que tu as vérité, vérité que bimisi na yo, que y a la vérité. Nous avons une confusion. Ils ont katikati na basai dans un bébé. Avant d'aller, après si slogan moko. Et slogan a comme le leader moko na ba réseaux sociaux. C'est-à-dire il y a lingi qui ba mona ke yende moto azana ko yeba. O ko yeba waniza boyebite. Avant d'aller, abimisi susu di kamo susu. C'est-à-dire son ngazala ka toujours bato batia kaeka. Or l'évangile c'est impassable. L'évangile, nous sommes à l'ère où nous devons prêcher le temps de la fin, l'avènement du Christ. Ko ya Yesu Masia. Nous avons le temps de gagner des âmes, de dire aux gens de se repentir. Sinon, ça sera trop tard. C'est ça l'évangile. Mais eux, ils sont basés sur des slogans, sur des discussions, sur des problèmes qui ne concernent pas les enfants de Dieu. Nous n'avons pas le temps de faire des débats dans des choses de Dieu. Le monde doit déjà vieillir, mes bien-aimés. Les fidèles doivent être forts, doivent connaître. Vous voyez pourquoi maintenant le méchant, les faux prophètes prennent la place. Vous voyez pourquoi les faux sont tentés de tromper les enfants de Dieu? Parce que vous ne voulez pas être enseigné. Vous ne voulez pas connaître la vérité. La Bible dit que mon peuple périt par la manque de connaissance. Vous ne voulez pas prendre la connaissance. Regardez les faux prophètes, les faux hommes de Dieu qui sont là, qui font des débats, qui créent des slogans et vous les suivez. Alléluia. Qui disent de n'importe quoi, des faussetés. Ils sont dans la fausse doctrine. Ils sont là pour séduire. Beaucoup de gens sont séduits. Ah, ces gens-là, ils sont envoûtés. La Bible dit au dernier temps, le Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ils sont là, ils veulent toujours se mettre en première position, ils veulent toujours se placer en première position. En réalité, ce ne sont pas eux. Alléluia. Et malheur à toi qui donne ton oreille pour écouter ce genre de gens. Tu seras confus, toi et de gens-là. Mettre ton oreille à celui qui te parle de la vérité. La vérité, c'est le Christ. La vérité, c'est la lumière. C'est lui qui demeure dans la vérité. C'est celui qui observe, qui garde le commandement. Alléluia. Verset 13, la Bible dit ceci. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-le sévèrement afin qu'il ait une foi saine. Verset 14. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Alléluia. Tout est pur pour ceux qui sont pires, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais eux le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Voyez, ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres. Mais beaucoup de gens, ils sont là, qui ont fait de la théologie. Ils ont besoin de connaître Dieu. Mais ce sont des faux qui se cachent sous le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui se cachent sous la vérité. Ce sont des gens qui enseignent des fausses doctrines. Alléluia. Ils sont là, mes bien-aimés. Beaucoup de gens, ils sont là pour créer des désordres, pour diviser des familles. Dans leur bouche, tout ce qu'ils enseignent, ce sont des fausses doctrines. Nous, tant que des enfants de Dieu, nous devons rester dans la saine doctrine. Il y a un moment où ils vont créer des ordres. Ils sont là comme des leaders.
Ils sont là, avec des gens entourés tout autour des gardes-corps, avec de belles maisons, de belles voitures. Il fait comme si ils sont venus de Dieu. Mais en réalité, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas venus de Dieu. Ils sont là tous les envoyés de l'ennemi pour séduire au temps dernier. Éveillez, mes bien-aimés. Réveille-toi, toi qui dors. Tu es en train de dormir. L'ennemi a déjà envoyé aussi ses serviteurs. Nous avons beaucoup de gens, nous sommes mélangés. Nous sommes mélangés, nous sommes dans le temps que nous devons demander la grâce de l'Éternel, demander que l'Éternel nous fasse faveur. Sinon, vous serez succombés. Ils sont étendus leur piège, mes bien-aimés, dans la fausseté, dans la fausse doctrine. La fausse doctrine, mes bien-aimés, c'est la parole mensongère. Ce sont des paroles de l'ennemi. Ils sont prêchés aussi dans des églises. Mais c'est difficile de connaître. C'est difficile de connaître, de faire la différence, mes bien-aimés. Voilà, là où la Bible nous oblige d'avoir la sagesse. Osée 4, 6. Mon peuple périt par la manque de la connaissance. Si nous avons la connaissance, mes bien-aimés, l'ennemi ne saura pas nous mentir. L'ennemi est là, là où il n'y a pas la connaissance, là où il n'y a pas la lumière. C'est là où l'ennemi se cache. Voilà la raison pour laquelle ces gens-là sont envoyés pour écarter la vérité. Mais personne ne peut écarter la vérité. Parce que la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité, plutôt, ce n'est pas la parole vaine. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole vraie. Alléluia. Mais eux, ils sont là avec la parole vaine, la parole suée. Alléluia. La vérité. Celui qui suit le Christ, il n'a qu'à observer des commandements. Il n'a qu'à pratiquer. Il n'a qu'à obéir. Parce que la parole de l'Éternel pénètre aux enfants de Dieu. La parole peut pénétrer à ceux qui ont la grâce, à ceux qui ont reçu la grâce. Mais nous avons beaucoup de gens qui nous prêchent aussi l'évangile. Nous avons des prophètes, nous avons des évangélistes et des pasteurs qui nous parlent aussi de Dieu. Mais ce sont des paroles vaines. Ce sont des faussetés. Des paroles pour envoûter, pour séduire les enfants de Dieu. La Bible dit, beaucoup seront séduits. Soyez prudents, mes bien-aimés. Soyez prudents. Alléluia. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils sont là des rebelles. Ils font quoi? Profession. Ils font profession de connaître Dieu. Alléluia. C'est ça qui dit la Bible dans le verset 15. Dans le verset 16 plutôt. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Ils n'ont pas de bonnes œuvres, mes amis. Ils ne sont pas. C'est la profession qu'on est ensemble. Mais, ils sont rebelles. Ils créent des désordres, des slogans dans les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont dans la fausse doctrine. Ils sont que le temps de distraire le peuple de Dieu. Oh, on attend moi tout ça dans moi. Mutakoy koya teke. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Moutoufoya, répands-toi. Moutoufoya, pensez-vous déjà que le Christ est à la porte. C'est là où on connaît des vrais enseignements, des vrais hommes de Dieu. Nous n'avons pas le temps de faire du débat.
Non. Le monde est déjà vieilli. Le temps est presque là. La Bible dit personne ne connaît l'heure. Nul le jour, personne ne connaît. Mais au moins, nous allons prêcher la repentance. Nous allons prêcher l'avènement du Christ. Le temps de la fin, mes bien-aimés. Comment dans le temps de la fin, il y a des prophètes qui viennent créer des désordres, des débats sur les réseaux sociaux? Non. Et ça distraction, mes bien-aimés. Et ça va distraction au bazoluka pour nous séduire. Il y a une Bible, mes bien-aimés, veillez, priez, alléluia. Veillez afin de ne pas être tombé, mes bien-aimés. Celui qui veille, celui qui prie, il est toujours à la hauteur. Il a toujours la puissance. Parce que la prière d'un homme juste, alléluia, change beaucoup de choses. Si tu as besoin, mon bien-aimé, yo moto zo la nabato wana. O ba na fausse doctrine. La nabo no ba enseignement ba ngeza mabe. Soko moni Mosako, le prophète, a ôté assis des débats, il y a une fausse doctrine. C'est écrit dans la Bible, Jean Mokanda, livre Tite, Mokanda, Tite, chapitre 1er, à partir du 1er verset, Tina, verset 16, au Koko Joashua, comme je disais, dans Mokanda, il y a 1 Timothée 6, 1 à 12. C'est là où il y a tout vendu. Dans un temps, il faut biso, bino ban ensemble, fidèle, bo pikama na connaissance. Aux yeux de mon peuple péri, au bunga par la manque de connaissance. Tant que vous avez connaissance, vous avez un débat, vous avez resté silence, vous avez un silence. Parce que vous avez connaissance, vous avez temps, vous avez que tant vous avez qui comprend les temps, leurs signes. Bon, vous avez ensemble, tant vous avez moi ensemble moi on a tant tout ça à cause de la distraction il y a pas de débat il y a paroté moi ensemble moi on a connaissance parce que la Bible dit mon peuple périt par la manque de connaissance. Ça dit si nous avons la connaissance, si nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et sauvé, nous avons la connaissance, nous sommes de lumière, mes bien-aimés. La Bible dit je suis la lumière du monde, celui qui me suit deviendra aussi la lumière. Alléluia. Il y a un moment où réveille-toi, relève-toi entre les morts, toi qui dors, alléluia, réveille-toi pour que le Christ t'éclaire. La mukapo Yesu Masia ta lumière katikati na yo, monguna kokosa yo te. Ah, bato bazana fausseté ba kosa yo te, ba parole mensongère ba kosa yo te, ba prédication na bango parole vaine ko tate katikati ba moina yo. Tango toza na ngoya ngwana. Voilà, tozu makomi na nzambe, tozu makanda 1 Timothée 6. 1 Timothée chapitre 6 à partir du premier verset. 1 Timothée chapitre 6, premier verset à 12 plutôt. 1 Timothée. Écoutez, la Bible dit ceci dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 à partir du premier verset. Que tous ceux qui sont sous les jours de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne le méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils le servent d'autant mieux que ce sont de fidèles et de bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Écoutez, quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses. Ah, bazawana na maladie ya mituna, alléluia. Parce que quatre na bango bazana posaka ya ko séduire, bazana posaka ya kobebisa bana na nzambe. Yoka makomi le Bible na verset 4 et le Bible et de disputes de mots. Donc ils sont là, il a la maladie des questions oiseuses et de disputes de mots. Bazawana des faux prophètes. Des disputes de mots, bazana quand ba débat ba mots. Aujourd'hui on est dans les réseaux sociaux, vous ne voyez pas plutôt. Vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux, ils sont là. Alléluia. Ils créent toujours des baises, des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'attendement
privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde. Nous n'avons rien à porter, mes bien-aimés, dans le monde. Et il est évidemment que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture ou le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Voyez, c'est là, c'est là. Ils sont là beaucoup, ils veulent toujours s'enrichir. Et c'est quand on joue babango, balingi bakoma batonami solo, bazala ba riche, yango moni ememi bango na ba désir, yakosa n'importe quoi. Et quand ils bango na ba loge, et ça ici bango ba signature ba koye ko salate. Et leur pensée ou leur but d'écarter la vérité aux enfants de Dieu. Mais c'est impossible. Parce que la vérité, c'est la victoire. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui peut écarter la vérité. La Bible nous dit, ils sont là avec leur force, alléluia, doctrine. Leur but est d'écarter la vérité. Là où la vérité est là, alléluia. Mais bien aimé, c'est la lumière. Les ennemis prennent fuite. Parce que la lumière, l'ennemi ne peut pas supporter la lumière. L'ennemi ne peut pas supporter la lumière, mes bien-aimés. Il se sent insécurité. Parce que quand il se cache, s'il n'y a pas la lumière, parce qu'il vit dans le ténèbre. Mais la lumière, dès qu'elle est là, le ténèbre n'existeront pas. Raison pour laquelle il faut que tu sois éclairé, mes bien-aimés. Il faut allumer le feu. Voyez de femmes sages qui allumaient leur lampe toujours. Ils savaient que s'il n'y a pas la lumière, l'ennemi va profiter, va se cacher. Mais quand il y a la lumière, l'ennemi prend fuite, c'est-à-dire on ne peut pas nous tromper, on ne peut pas nous parler des paroles de mensongères. Mais bien aimé, il faut toujours allumer le lampe, il faut toujours prier, d'être rempli de la puissance de l'Éternel. Le temps où nous sommes, si nous prions, Dieu va nous ajouter de l'intelligence, de la sagesse, parce que nous les cherchons. Chercher Dieu, c'est apprendre la connaissance, c'est de connaître la vérité. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La vérité, la vérité, na mensonge. Vérité ko éclairé yo. Ça dit yango mon nazo ebisa yo. Même si oyoki yo ba kosira o makambo. Même si ba lobela lokuta ko banga te ce que za moto comment déjà polé. Yeba ke polé ezaka toujours likolo. Vérité suka suka ekobima. Yango moni tika bango baba tamana komo na Yesu Masia. Mais Yesu pas otandaka bango. Bazo zaka confondus entre eux. Ils sont confondus mes bien-aimés. Ils sont confus. Et la confusion entre au milieu d'eux. Parce que comme voilà, ils ont comme ma sécurité. Écoutez. Mais bien aimé. Nous sommes à Bolingo. Na Bolingo na yé. Alingi na bisotos à la sage. Pour qu'on ne nous trompe pas. Pour qu'il n'y a pas de séduction au milieu de ses enfants. C'est ça la volonté de Dieu. Yomoto médite jour et nuit, comme la Bible dit. Méditez jour et nuit, par là tu auras du succès, la réussite. Et cette personne, on peut le tromper. Non. La tromperie, c'est le fruit de l'ennemi. L'ennemi, c'est le maître des mensonges. Et cet ennemi a ses serviteurs, a ses envoyés. Ils sont partout dans le monde pour blasphémer. Mais, Tikana Ebissao,
Et si est longue, et peut s'amener la vision. Zalande prudent, mes bien-aimés. Zalande moto, azo observer, moto, simba mina kateba commandement. Moto azo pratiquer. Zala moto yo, azo tambola, d'une nanzela ya krolo yesu masia. Sala oyo nzamba azo senga. Alléluia. Yoka, dans verset 6, la Bible dit, donc on a 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, alléluia, et dans beaucoup de désirs. Dans le verset 11, la Bible dit ceci, pour toi qui me suis, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, fidèle de Dieu, enfant de Dieu, écoutez, pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voyez là où les hommes de Dieu sont. Est-ce que nous avons de tels hommes de Dieu encore? Est-ce que nous avons de tels hommes de Dieu qui cherchent, alléluia, hein? Qui cherchent la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Ces hommes de Dieu qui ont la saine doctrine, qui n'ont pas la fausse doctrine. Ce sont des hommes de Dieu que Dieu a besoin. Alléluia. Ah, c'est pour nous. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession et en présence d'un grand nombre de témoins, mes bien-aimés. C'est-à-dire, combat un bon combat, mes bien-aimés, chercher la vie éternelle dans laquelle tu as été appelé. On t'a appelé, mes bien-aimés, pour hériter le royaume du ciel. On t'a pas appelé pour faire des débats, des discours vains, de paroles vaines. Non, tu n'as pas été appelé pour ça, mes bien-aimés. Raison pour laquelle, à l'heure où nous sommes, nous avons besoin de vrais prédicateurs, de vrais hommes de Dieu qui nous prêchera en esprit et en vérité, qui nous parlera que de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous parlera de la vérité et non qui sont là pour nous dire des choses, des disputes, des mots, pour créer des désordres, pour diviser des familles. Non, nous n'avons pas ce temps-là. Le temps est presque là. Le temps est presque là, mes bien-aimés. Le temps est presque là. Si tu es enfant de Dieu, si tu es serviteur, regardez l'air. Que dit la Bible? Si tu lis la Bible, si tu médites la Bible, bien-aimé, à quelle heure nous sommes? Est-ce que tu ne vois pas les signes? Tu ne vois pas et tu ne comprends rien. À l'heure où nous sommes, moi, toi qui me suis, il faut que nous soyons éveillés. Nous attendons l'avènement du Maître. Nous attendons le retour du roi du roi. Nous devons observer ce commandement. Nous devons garder la justice. Nous devons pratiquer l'amour, mes bien-aimés. Si nous voulons hériter le royaume des cieux, par laquelle nous avons été appelés. Mes bien-aimés, ce monde passera. Tout ce que nous voyons passera. Ceux-là qui ont la fausse doctrine, ils ont l'envie. Ceux-là qui ont la fausse doctrine, ils ont toujours envie, mes bien-aimés, de ces choses de ce monde, des choses qui brillent, des choses qui vont se passer. Mais nous, tant que des hommes de Dieu, nous avons amené la parole au temps convenable, la saine doctrine. Tandis que eux, ils ont amené la fausse doctrine. Et la fausse doctrine, c'est pour envoûter, c'est pour séduire, c'est pour écarter la vérité. Mais c'est impossible d'écarter la vérité, car la vérité c'est le Seigneur Jésus-Christ, car la vérité c'est le Tout-Puissant, car la vérité c'est Yehoshua Hamashiach.
Que Dieu nous bénisse, peuple de Dieu. Nous comprenons que nous sommes dans le temps de la vérité. Nous avons le temps que la lumière éclaire dans nos vies. Que la lumière éclaire dans nos vies. Alléluia. Mais bien aimé, là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas exister. Le ténèbre ne supporte pas la lumière. Le ténèbre ne peut pas supporter la lumière. Ténèbres, c'est l'obscurité. Ténèbres, c'est le fait de se cacher quelque part que personne ne vous voit. Des choses qui sont dans l'obscurité. Alléluia. Mais la lumière, tout le monde, alléluia, peut voir la lumière. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Là où il y a la puissance de Dieu, là où il y a la main de l'Éternel, il n'y a que des miracles. Alléluia. Il n'y a que des exploits. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse ses enfants, mes bien-aimés. Dieu est là. La vraie parole est là. Ne se donnez pas aux faux hommes de Dieu qui vous amènent la fausse doctrine pour vous séduire. Ne se confiez pas à ce tels hommes. Alléluia. Voilà, c'était ça. Et pour continuer dans vos maisons, prenez encore la Bible dans le livre Colossiens plutôt, chapitre 2, versets 4 à 5. Colossiens, si nous pouvons chercher plus vite possible, nous pouvons aussi la trouver dans le livre de Colossiens. Colossiens. Alléluia. Dieu est bon. Par l'amour du Seigneur. Colossiens chapitre 2, verset 4. Nous allons lire vite. Colossiens chapitre 2, verset 4. La Bible dit ceci. Écoutez. Ici, il y a l'avertissement aussi contre les fausses doctrines. La Bible dit ceci. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. La parole de l'Éternel. Nous avons lu aujourd'hui dans les 3 versets. Notre thème est intitulé sur la fausse doctrine. C'est-à-dire, nous avons lu dans le livre de Tite, chapitre 1, premier verset jusqu'au 16, 1 Timothée 6, 1 à 12, Colossiens chapitre 2, 4 à 5. Que Dieu vous bénisse. C'était de vous l'homme de Dieu, le prophète Daoud. Nous sommes dans les temps que nous devons propager la parole de l'Éternel. Parce que beaucoup de gens vous ont amené la fausse doctrine. Ils sont là pour créer des désordres, des débats. Ils font que de débats. Ils font des discussions inutiles de mots. Alléluia. Pour séduire les enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas ce temps-là. Le temps que nous avons de garder les Christ dans nos cœurs pour hériter. Car nous avons été appelés d'hériter le royaume du ciel. N'entrez pas dans ces discours. Tous en attendant, au monde, on a réseaux sociaux, slogan, débat sur des choses de non. Nous avons le temps de faire propager la bonne nouvelle aux enfants de Dieu, se repentir, que le Christ bientôt sera là. Alléluia, mes bien-aimés. Même si ça traîne, même si ça dure, mais sachez-le qu'il sera de retour. Alléluia, Nzamba Pambola. Voilà, notre communiqué est que nous prêchons chaque mardi, mercredi et vendredi. La prière du mardi, c'est la prière de l'intercession. Le mercredi, c'est la prière d'enseignement. Et le vendredi, c'est la prière des combats spirituels. Le dimanche, nous sommes là de 14h à 15h. Alléluia. Donc, nous prenons que 1 heure du temps. Voilà, pour tous ceux-là qui veulent porter le soutien, qui veulent poser la pierre, qui veulent faire des actions de grâce, qui veulent faire les offrandes, les holocaustes, n'hésitez pas, contactez-nous au plus
32 49 250 47 59. Plus 32 49 250 47 59. Venez pour vos sujets de prière. Ne vous inquiétez de rien. Contactez-nous. Nous sommes là disponibles. Que le Dieu des esprits, des prophètes, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. On se voit les mardis à partir du 21h. C'était de vous, l'homme de Dieu, le prophète Daouda, depuis la Belgique. Ciao.